On le disait en début d'émission, Yes Plus, Yvelines étudiants seniors, c'est un dispositif du département et de l'agence Autonomie pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Pour ce faire, des visites de convivialité sont organisées. Elles sont effectuées par des jeunes qui ont un job rémunéré. On disait tout à l'heure avec vous, Adrien Bardin, je rappelle un chef de service prévention et lien social à l'agence Autonomie, que l'été est une période délicate avec une particulière attention, même si le dispositif est aujourd'hui déployé sur toute l'année. Yes Plus, c'est toute l'année dans les Yvelines. Oui, exactement. Le dispositif, il fonctionne toute l'année, donc on peut y faire appel toute l'année. Et ça, c'est grâce à l'engagement effectivement des CCAS et des SAD, donc les SAD, les services d'accompagnement d'aide à domicile. Les CCAS, Centre communal d'action sociale. Exactement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser ces acronymes, mais c'est pas forcément. Et donc ce sont eux effectivement qui portent le dispositif. Et toute l'année, du coup, on peut faire appel à ces étudiants qui sont donc agents de convivialité. Donc ça a été créé en 2020, Yes Plus. Combien de bénéficiaires aujourd'hui sur le territoire des Yvelines ? Alors oui, le Yes Plus existe depuis 2020. Après, c'est un dispositif qui anciennement s'appelait Yes et qui a été créé au lendemain de la canicule, donc en 2004. Aujourd'hui, c'est à peu près 1800 seniors qui sont accompagnés tous les mois en moyenne et 85 à peu près étudiants embauchés en tant qu'agents de convivialité qui rendent visite au domicile des personnes âgées et qui peuvent aussi passer des appels de convivialité à ces personnes, selon les préférences toujours. Est-ce qu'il y a un profil type des personnes accompagnées justement ? Alors on parle de personnes âgées, c'est-à-dire de plus de 60 ans, c'est ça ? Oui, alors le dispositif, il est ouvert à des personnes qui ont 60 ans et plus. Aujourd'hui, le profil type, il est plutôt autour d'une personne qui aurait 80-85 ans, qui vit à son domicile, seule, et qui fait appel à des étudiants à ce dispositif-là pour recevoir des visites, pour pouvoir partager un moment de convivialité, des jeux, des choses comme ça. Et en moyenne, sont aussi, pour l'essentiel d'ailleurs, ce sont plutôt des femmes. Alors pourquoi c'est essentiel justement de créer ces interactions sociales ? C'est essentiel pour leur bien-être, on peut l'imaginer, à ces personnes âgées ? Oui, effectivement, parce que la dynamique en tout cas démographique du département des Yvelines notamment, mais c'est le cas pour la France entière finalement, c'est qu'on observe aussi un vieillissement de la population. C'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, mais par contre ça doit s'accompagner des bons gestes, des bons automatismes, on va dire. Et ce dispositif, on est persuadé qu'il y participe grandement parce que prévenir la solitude de personnes âgées à leur domicile, c'est les garder pleinement intégrées dans la société, dans les échanges avec l'autre, l'extérieur, et de pouvoir in fine aussi prévenir la perte d'autonomie de ces personnes-là, parce que c'est rester actif sur le plan physique et sur le plan psychologique, psychique. Et ces personnes ont leurs proches assez loin finalement, c'est pour ça qu'ils ressentent cette solitude ? On a des cas très différents finalement. On va avoir des personnes qui effectivement n'ont pas forcément d'aidants en proximité et qui ressentent vraiment cette solitude au quotidien et qui sont d'ailleurs, d'un point de vue très objectif, isolés. Ils ont peu ou pas d'interaction quotidienne. D'autres en revanche ont des interactions régulières, ont des aidants à proximité, mais de bénéficier aussi du Yes+, c'est d'avoir des échanges avec des jeunes, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'est de créer aussi des liens qui sont différents de ceux qu'on a avec sa famille, ses proches, ses amis. Et c'est ce qui donne envie aussi aux personnes, je pense, de faire appel à ce dispositif. Quels sont leurs retours justement aux personnes qui bénéficient de ce dispositif aujourd'hui ? On a des très bons retours, même si au début c'est vrai que c'est compliqué parfois de laisser entrer une personne qu'on ne connaît pas chez soi, notamment un jeune. Il y a des regards sur la jeunesse et au contraire sur les personnes âgées qui sont parfois un peu difficiles à dépasser. Et justement, ce dispositif, il permet ça, quoi. On a des retours qui sont très très positifs avec des belles histoires en tout cas qui perdurent bien au-delà du dispositif. On a des jeunes qui restent en contact par téléphone ou qui rendent visite de temps en temps à des personnes âgées qu'ils ont visitées il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans le cadre du Yes+. Audrey Lepère, vous qui êtes élu à la jeunesse à Poissy, là on a parlé beaucoup des personnes âgées. En quoi ça peut être enrichissant selon vous pour les jeunes d'aller à la rencontre de ces personnes âgées, de favoriser finalement ce lien entre les générations ? Tout à fait, le sujet de l'intergénération depuis la Covid s'est multiplié. Et justement le croisement des histoires, on en parle beaucoup, de ce qu'ils ont pu vivre aussi dans leur jeunesse, d'avoir aussi un échange
comme vous l'avez dit, de recréer du lien. C'est primordial, ne serait-ce que pour les aînés et aussi pour les jeunes, parce qu'il y a aussi un suivi sur leur perspective d'avenir aussi. Ça peut être intéressant sur leurs échanges. Et c'est vrai, ce lien-là, je pense que comme vous l'avez fait, comme vous le faites, c'est très bien. Il faut continuer à le faire, peut-être encore plus, et voir comment est-ce qu'on peut aussi aider à valoriser ces personnes aînées, puisque finalement, en fait, ils ont tellement d'histoires à partager et à nous apprendre. Donc bravo à vous, en tout cas, oui. Il faut continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui sont candidats ou justement vous êtes à la recherche constante de jeunes pour effectuer ces visites ? Alors, on est toujours à la recherche de candidats parce que ça, c'est un dispositif qui existe pour tout le département des Yvelines. Le département, il est grand. On a des besoins de toute façon d'embaucher des agents de convivialité partout et on a de plus en plus de personnes aussi qui veulent faire appel au dispositif. Donc là, pour le coup, on parlera, je pense, du recrutement par la suite. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose aussi, le dispositif, je pense que c'est important de le souligner. On l'accompagne aussi de toute une offre, en fait, en matière de maintien du lien social, qui est portée par des associations, qui existent dans les Yvelines. On a des choses comme une lettre, un sourire, par exemple, qui permet de créer des correspondances, des échanges de lettres entre des jeunes et des personnes âgées, voire personnes qui sont accueillies en résidence. On a un partenariat, par exemple, avec l'ensemble de générations qui permet d'accueillir un étudiant chez soi à l'année, de créer aussi des échanges autour de ça. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui viennent en supplément de ce YES+. Alors pour terminer le recrutement, comment sont-ils recrutés ? Comment candidater justement pour YES+? Alors comment candidater ? Aujourd'hui, en fait, on a des offres pour devenir agent de convivialité qui sont disponibles sur toutes les plateformes de recrutement et on transfère nos annonces sur ces plateformes-là, les plus connues. Je vais pas les citer, mais c'est possible de les retrouver sur ces plateformes. On peut aussi passer par le site, donc cette nouvelle plateforme que vous évoquez. Qui s'affiche oyesplus.fr, voilà, c'est le site. oyesplus.fr et qui permet à la fois de s'inscrire pour bénéficier du programme YES+, en tant que personne âgée, mais aussi en tant qu'étudiant, de venir candidater et de proposer sa candidature pour devenir agent de convivialité. Donc on peut candidater, on peut s'inscrire si on est une personne âgée. On le rappelle, dispositif gratuit pour les personnes âgées ? C'est un dispositif qui est gratuit, oui, c'est très important de le dire pour les personnes âgées. C'est entièrement financé par le département des Yvelines et c'est donc porté par l'agence autonomie qui derrière opère ce dispositif et qui est vraiment à disposition aussi via un numéro vert, via des échanges aussi possibles par mail, via cette plateforme OIS+, tout à fait, et via des documents papier qu'on peut remplir aussi et qui sont disponibles dans les CCS et les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui sont partenaires dans le cadre du dispositif. Merci Adrien Bardin d'être venu en parler en plateau. Je rappelle que vous êtes le chef de service prévention et lien social pour l'agence Autonomie et on retrouve, on le disait tout à l'heure, toutes les informations sur ce dispositif YES+, sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci encore d'avoir été avec nous.